Bonjour à tous, je suis Fanny d'Evan au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. La chaussette bonhomme de neige. Donc, on va se consacrer aujourd'hui à la tête. Si vous n'avez pas vu le tuto pour la chaussette, je vous le remets là. Alors pour réaliser cette tête, j'ai utilisé le fil Catania de SMC, un fil 100% coton mercerisé, 50 grammes pour 125 mètres. Donc c'est un fil qui se crochette habituellement en 2,5, 3,5. J'ai utilisé donc 8 grammes de blanc pour la tête, 10 grammes de noir pour le chapeau et 2 grammes d'orange pour la carotte. On aura également besoin de yeux de sécurité de 10 mm et du rembourrage. Pour crocheter cette tête, j'ai utilisé un crochet de 2,25 mm. Le crochet est adapté à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre encore la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. On a fait le tour pour le matériel. On attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va commencer par faire la tête. On va prendre pour ça du fil blanc. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une. Alors, vous remarquerez, pour faire mes mailles serrées, je fais mon jeté par dessous, à la place de par au-dessus. C'est ce qu'on appelle une maille serrée torse. Ça nous crée la fameuse maille serrée en X, qui offre un travail plus serré. Donc, c'est pour ça que je fais mon premier jeté par dessous, et le second jeté par-dessus. Donc je suis à combien là? Je ne sais plus du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Impeccable. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors pour faire mes augmentations, c'est pareil, petite astuce. Je fais la première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Et la seconde maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les deux brins. Je vais mettre un marqueur dans ma première maille. Donc, première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Le brin qui est face à vous. La deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les deux brins. Et je vais répéter ça tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante.
Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. On poursuit avec le rang 5, 3 mailles serrées, une. Alors on n'oublie pas de mettre toujours son marqueur dans la première maille. Je n'ai pas pensé à vous le dire avant, mon travail en spirale, vous l'avez certainement remarqué. Alors pour ne pas se perdre, c'est important, hein. Toujours repérer le début du rang. 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. On poursuit avec le rang 6. On commence par faire 2 mailles serrées. Une. 2. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées. Une. 2. 3. 4. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. On poursuit avec le rang 7 et c'est à ce rang qu'on va venir mettre nos yeux de sécurité. Donc des yeux de sécurité de 10 mm. Et on va les mettre pendant qu'on travaille. Alors on commence par faire 5 mailles serrées. 1 et 5. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on va venir placer notre second œil dans la maille suivante. Pour ça, on va tirer sur la maille. On pique notre crochet dans la maille suivante. On prend notre œil, on vient le glisser ici, sous les 2 brins. On tire pour serrer, maximum qu'on peut serrer. Jeter qui passe sous la tige de l'œil. On passe dans la maille. On a 2 boucles sur notre crochet. Jeter. On écoule ces 2 boucles. Notre œil est ainsi directement inséré dans la maille coulée. On poursuit avec une maille serrée. Une augmentation. On poursuit avec 5 mailles serrées. 1 et 5. Une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée. Et on vient insérer notre second œil. Donc on tire sur notre fil, on vient piquer dans la maille suivante, on prend notre œil, on le glisse ici sous les 2 brins. On tire au maximum pour serrer la maille, jeter qui passe sous la tige, on passe dans la maille, on a 2 boucles sur notre crochet, jeter, on écoule nos 2 boucles. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1 2 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on termine notre rang en répétant 2 fois 5 mailles serrées, une augmentation. Ce qui nous donnera un total de 42 mailles à la fin de ce rang. Rang 8, on commence par faire 3 mailles serrées. 1,
2 et 3. Suivi d'une augmentation. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1 et 6. Et là, on arrive à l'œil. Donc, on va venir faire notre augmentation dans l'œil. Pour ça, on décale notre œil sur la gauche et on vient passer notre crochet le long de la tige, alors sous les deux brins. On ne va pas s'embêter à faire une augmentation invisible. Comme elle est dans l'œil, on va faire une augmentation classique. 2 mailles serrées dans la maille de l'œil. 1 et 2. On répète 6 mailles serrées, une augmentation. 1 et 6. Une augmentation. On poursuit notre rang par 6 mailles serrées, une augmentation 3 fois. À la fin du tour, il nous restera 3 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées. Donc je fais la prochaine séquence avec vous pour attaquer l'œil. Donc 6 mailles serrées. 1 2 3 4. Arrivé dans l'œil, on décale notre œil sur la gauche. On vient piquer le crochet ici, sous les deux brins, le long de la tige. Jeter, on ramène, jeter, on écoule nos 2 boucles. Une maille serrée dans la maille suivante. Et une augmentation. Donc je vous laisse terminer ce rang par 6 mailles serrées, une augmentation répétée 2 fois et dans les 3 dernières mailles, une maille serrée. Ce qui nous donnera un total pour ce rang 8 de 48 mailles. Rang 9, 7 mailles serrées, 1, 7, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 54 mailles. Rang 10, on commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1 et 8. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles. On poursuit maintenant avec 5 rangs de 60 mailles serrées. Du rang 11 au rang 15, 60 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 15. Fin du rang 15, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On vient faire un arrêt invisible. Pour ça, on passe son crochet dans la deuxième maille, intérieure-extérieure. On attrape son fil, on le passe dans cette maille. On revient maintenant dans la dernière maille, cette fois-ci seulement sous le brin arrière. Donc le brin arrière, je vous rappelle, c'est le brin qui est du côté opposé à vous, celui vers l'intérieur. Et on passe son fil. On tire pour ajuster. On retourne notre tête. Avec le fil du cercle magique, on tire au maximum et on fait un double nœud.
Alors c'est pour éviter que ça se desserre dans le temps. Alors c'est surtout si vous utilisez de l'acrylique. L'acrylique aura plus tendance à se desserrer, le coton moins. Mais hop, on sécurise. Comme ça, on est sûr. On va maintenant venir placer nos rondelles de sécurité. Pour ça, je vais utiliser un briquet et une pince. Je glisse mes rondelles au maximum. Au besoin, je viens m'aider de la pince pour repasser un cran. Bon, là, je pense pas que je puisse repasser. Prendre mon briquet et je viens brûler la tige. Hop, on laisse fondre. On prépare sa pince. On souffle et avec le plat de la pince, je viens aplatir. On fait pareil pour le deuxième. Voilà. Comme ça, vous êtes certain, vos yeux ne bougeront plus. Voyez ? Voilà. On peut revenir sur l'avant et mettre notre tête de côté, le temps de faire la suite. On poursuit avec le nez. Pour ça, on va venir prendre du fil orange, cercle magique, dans lequel on vient faire 3 mailles serrées. Une, deux et 3. On tire sur notre fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles, soit un rang de 6 mailles serrées. Alors oui, je sais, c'est petit. Sauf qu'il nous faut une carotte bien pointue pour que ça fasse joli. Ça ira mieux au rang prochain, ne vous inquiétez pas. Donc, une, deux. Alors, le crochet va avoir tendance à partir sur l'arrière. Avant de poursuivre, je vais venir faire un nœud tout de suite à la base. Comme ça, ça sera fait. Tant qu'on peut bien accéder à la base. Après, ça sera plus difficile. On va venir remettre sur l'endroit. Hop, on pousse simplement avec ses doigts. Donc au début, ça va être difficile. Au rang prochain, promis, ça sera plus simple. Promis, promis. Voilà. Donc. Trois. Quatre. 5 et 6. Hop. On vient remettre sur l'endroit. Après, ça va bien se placer. Ça va aller. Alors, on peut s'aider d'un crochet, d'une pointe, quelque chose. J'ai ça là. Hop, on va prendre ça.
rang 3, une maille serrée dans chacune des mailles, soit un rang de 6 mailles serrées. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Et je vais remettre un marqueur. Hop. Une augmentation dans la maille suivante. Vous voyez, déjà, ça commence à aller mieux, hein? Et on répète, une maille serrée, une augmentation, tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 9 mailles. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 9 mailles serrées, soit du rang 5 au rang 6, 9 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 6. Rang 8, 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour, ce qui nous donnera un total de 12 mailles. Fin du 8e rang, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On vient faire un arrêt invisible. Alors, hop, je vais vous remontrer. On pique dans la deuxième maille, intérieur-extérieur. On passe son fil. On revient dans la dernière maille, intérieur-extérieur, seulement sous le brin arrière. Et on passe son fil. Et voilà. On tire pour ajuster. Hop, et on vient rembourrer notre carotte. Alors, je vous laisse rembourrer cette carotte. Alors légèrement, il n'y a pas besoin d'énormément de rembourrage. Et je vous retrouve pour la suite. On poursuit avec le chapeau. Pour ça, on prend du fil noir, cercle magique, dans lequel on vient faire 3 mailles serrées. Une, 2 et 3. On tire sur le fil pour fermer le cercle. Alors le chapeau, on va le travailler en aller-retour. Une maille en l'air, on tourne et une augmentation dans chacune des mailles. Par contre, comme on travaille en aller-retour, on va faire des augmentations classiques, sinon ça va se voir. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne, rang 3, une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation 3 fois. À la fin de ce rang, vous devez avoir 9 mailles. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. On répète une seconde fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, il nous restera une maille dans laquelle on viendra faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 12 mailles pour ce rang 4. Une maille en l'air, on tourne. Rang 5, 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le rang. À la fin, vous devez avoir 15 mailles. Une maille en l'air, on tourne. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées. 1,
2, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation une seconde fois. À la fin du rang, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. Une maille en l'air, on tourne, rang 7, 5 mailles serrées, 1, 5, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le rang, ce qui à la fin nous donnera 21 mailles. Une maille en l'air, on tourne, rang 8, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1, 6, une augmentation. Et on répète une seconde fois 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, il nous restera 3 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Une maille en l'air, on tourne, rang 9, 24 mailles serrées seulement dans le brin arrière. Donc le brin avant et le brin qui est face à vous, le brin arrière, le brin qui est du côté opposé. On va venir dans le brin arrière faire nos 24 mailles serrées. 1 et 24. Une maille en l'air, on tourne, on est parti pour faire 8 rangs de 24 mailles serrées. On recommence à travailler sous les 2 brins. Donc du rang 10 au rang 17, 24 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. Je vous retrouve à la fin du rang 17. Donc fin du rang 17, une maille en l'air, on tourne, on va venir travailler ici que dans les brins arrière. On commence par faire 7 mailles serrées. 1 et 7. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le rang. À la fin, vous devez avoir 27 mailles. Une maille en l'air, on tourne, rang 19, on revient travailler sous les 2 brins. 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1, 8, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une seconde fois 8 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 30 mailles. Une maille en l'air, on tourne, rang 20, 9 mailles serrées. 1, 9, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 9 mailles serrées, une augmentation tout le rang. À la fin, vous devez avoir 33 mailles. Une maille en l'air, on tourne, 5 mailles serrées et 5. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, suivi de 10 mailles serrées. 1, 10. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 10 mailles serrées, une augmentation une seconde fois. À la fin du tour, il vous restera 5 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Une maille en l'air, on tourne. Rang 22, on commence par faire 11 mailles serrées. 1, 11. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 11 mailles serrées, une augmentation tout le rang.
À la fin, vous devez avoir 39 mailles. Une maille en l'air, on tourne, rang 23. On commence par faire 6 mailles serrées, 1 et 6. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 12 mailles serrées, 1, 12, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une seconde fois 12 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, il vous restera 6 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 42 mailles. Une maille en l'air, on tourne, rang 24, 13 mailles serrées, 1, 13, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 13 mailles serrées, une augmentation tout le rang. À la fin, vous devez avoir 45 mailles. Rang 25 à rang de 45 mailles écrevisses. Donc une maille en l'air. Les mailles écrevisses sont en fait des mailles serrées, mais en marche arrière. Si vous n'en avez jamais fait, c'est juste un coup à prendre. Donc on ne tourne pas. On vient, sans perdre son fil comme moi, dans la dernière maille qu'on a faite, jeter, on ramène, on a 2 boucles, jeter, hop, on écoule ces 2 boucles. On vient piquer dans l'avant-dernière maille. Alors on met quelques mailles à s'habituer. Après c'est bon. Hop. Hop. On vient dans la dernière maille ici. Jeter, on ramène, jeter, on écoule nos 2 boucles. Hop. On vient dans la maille précédente. Jeter, on ramène dans la maille, on a 2 boucles, jeter, on écoule nos 2 boucles. On s'habitue assez vite, hein. Vous voyez, hop, maille précédente, jeter, hop, on écoule nos 2 boucles. On pique dans la maille précédente, jeter, on ramène, on a 2 boucles, jeter, on écoule ces 2 boucles. Donc, je vous laisse faire tout le rang comme ça. Je vous retrouve à la fin. Et 45. À la fin de ce rang, on vient arrêter notre fil en laissant une longueur pour la couture. Voilà ce que nous donne le point écrevisse. Ça crée une bordure, ça un peu en pointe. Et voilà notre chapeau. On a toutes les pièces du bonhomme de neige. On va passer à la couture sur la chaussette. On va venir coudre notre carotte sur la tête. Déjà passé le fil sur une aiguille. Donc on a 12 mailles sur notre carotte, 12 mailles dans le rang 2. Alors on vient, hop, on positionne et on pique dans le deuxième rang et on coud notre carotte. Pique dans la tête. On pique donc la tête, la maille à côté. On pique dans notre carotte, intérieur, extérieur. On revient piquer dans la même maille de la tête. Et on continue comme ça tout le long. On pique la maille à côté de la tête. Maille à côté de la carotte. Donc je vous laisse coudre cette carotte et je vous retrouve pour la suite. On vient faire un nœud avec le fil du cercle magique. Hop.
Et on va mettre un petit point de colle à la base de ce nœud. Alors j'utilise de la colle à tissu. Vous pouvez très bien utiliser de la colle chaude, de la colle pour loisirs créatifs. Ça marchera tout aussi bien. On va laisser sécher un petit peu avant de venir coudre sur la chaussette. On va maintenant venir coudre la tête de notre bonhomme de neige sur sa chaussette. Alors, j'ai choisi une chaussette grise pour lui. Bien centrer sa tête. On pense qu'on va avoir le chapeau à mettre au-dessus. Donc, hop, on met le chapeau. On regarde la place que prend notre chapeau pour être certain. Le chapeau comme ça. Oui, on peut encore remonter. Donc, en partant du talon, je compte mes rangs en partant du talon. Je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, entre le 8e et le 9e rang, j'aurai le bas de la tête du bonhomme de neige. Là, on va maintenir, on est obligé de maintenir la tête et la chaussette en même temps. Donc le début est compliqué. Une fois qu'on aura cousu un quart, la tête sera positionnée, ça sera beaucoup plus facile. Je pique dans ma chaussette la maille qui correspond en face de mon fil. Et là, donc soit je ressors, alors je lâche pour que vous puissiez voir, soit je ressors tout de suite ici dans une maille à côté, comme ça. Je reviens dans ma tête, je pique dans la maille juste en face sous les deux brins. Comme ça. Soit, parce que c'est pas là, c'est pas évident, il faut pouvoir passer sa main dans la chaussette qui n'est pas large. Je comprends très bien. Donc là, soit vous repiquez dans la même maille, vous sortez une maille à côté pour revenir piquer dans la tête, soit vous repiquez toujours dans la maille où vous êtes rentré et vous sortez les deux couches de la chaussette. On passe les deux. Je rentre mon fil. Là, on va l'appeler la couche arrière, la couche où il y a la tête, la couche avant. On rentre son fil dans la même maille qu'on est sorti de la couche arrière. Par contre, on va sortir son fil dans une autre maille de la couche avant, sinon notre point n'aura servi à rien. Et on vient dans notre tête piquer sous les deux brins de la maille qui arrive en face. Donc je vous laisse coudre votre tête avec la méthode qui sera le plus simple pour vous. Avant de fermer complètement, on viendra rembourrer notre tête et moi je vous retrouve quand tout ça est fait. Une fois qu'on a cousu notre tête, qu'on l'a rembourrée, on vient faire un nœud. Alors je suis ressortie, je rattrape le fil du premier point, je fais un nœud. Je serre bien. J'attrape, ici je repars en arrière, la maille, j'attrape un brin arrière, ça serait mieux. Donc j'attrape le brin arrière, hop, de la maille précédente, un nœud. Et un troisième nœud, maille précédente, dans le brin arrière. Je vais changer d'aiguille. Je repasse sur une aiguille plus fine. Alors c'est juste parce que mon aiguille est large. Mon aiguille ici est large. Si je change d'aiguille, c'est juste pour pas venir déformer une maille de la tête qui a un fil plus fin que le fil de la chaussette. Et je repasse ici entre la tête et la chaussette et je viens ressortir mon fil en haut de la tête.
je coupe le fil à ras. On va maintenant venir coudre son chapeau. Voilà. Le chapeau va être placé au-dessus de la tête. Comme ça. Donc les bords du chapeau vont être cousus à l'horizontale. Et ici, cette partie-là, droit à la verticale. Comme ceci, ok? Donc, je vous laisse coudre ce chapeau de la même manière que vous avez cousu la tête et je vous retrouve pour la suite. Voilà ce que ça nous donne une fois notre chapeau cousu. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Je vous rappelle que ce tuto est une série donc de 7 chaussettes. Je vous remets la playlist ici si vous voulez aller voir les autres. Nous, on se retrouve jeudi pour une nouvelle chaussette ou mardi chez Mamie Crochet. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.